Bonjour chers amis internautes, chers abonnés de la page Sport Santé Plus. Nous vous avons promis le meilleur et là aujourd'hui dans cet entretien de guest de Sport Santé Plus, nous recevons un de nos anciens, un monument dans son domaine au niveau de la médecine du sport. Vous le connaissez certainement parce qu'il fait des merveilles. De sa notoriété et au niveau de sa pratique, il est membre du comité national olympique de Côte d'Ivoire. Nous avons bénéficié de sa grande expérience aussi pour ses nombreuses participations aux Jeux olympiques et également aux Coupes du monde. Lui-même par ailleurs grand sportif de haut niveau avec l'équipe nationale de handball. L'invité est à vous. Lorsque vous suivez une équipe, vous ne savez pas quel plaisir vous avez quand l'athlète que vous avez suivi pendant la compétition arrive au sommet. Je veux dire, remporte une médaille ou bien remporte la victoire. Voilà. Il m'est arrivé d'avoir ce genre de plaisir puisqu'on était à Rio, à Londres, aux Jeux Olympiques de Londres. Imaginez-vous que c'est moi qui ai suivi les athlètes du taekwondo. Voilà. On était deux kinés, donc mon collègue s'occupait des athlètes, de l'athlétisme, s'occupait de ceux du taekwondo. Donc, vous imaginez un peu mon plaisir lorsque Cissé et Babi Ruth ont obtenu la médaille. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Hein. Mais je vous dis que quand les athlètes reçoivent les médailles, quand ils viennent, quand ils rentrent dans les vestiaires, les premières personnes qui viennent, c'est sur nous, les kinés. Ils viennent se jeter sur nous, ils nous embrassent, ils nous mettent la médaille au cou. Vous ne savez pas quel plaisir on a. Voilà le rôle du kiné. C'est à ça qu'on doit arriver, à mener l'athlète à atteindre le sommet. Donc, avec toutes les démarches qu'il faut, la prévention, la psychologie, les conseils, et même les prières, hein, je vous le dis. Moi, je me rappelle demander à Talou, à chaque fois qu'elle avait fait sa course, elle venait me voir, papa, je vais courir, j'ai dit, mets-toi là, et puis je prie pour elle, et puis elle s'en va. Vous comprenez le rôle qu'on joue. Je vais vous raconter une anecdote avec Cissé. À la finale à Londres, où il devait combattre avec un athlète britannique, il y avait un temps de pause. Bon, je fais son massage et tout ça, je l'ai préparé. Et puis quand je suis sorti, j'ai vu son adversaire qui était assis là, qui avait les pieds dans un appareil, il y avait une sorte de vapeur glaciale qui sortait. Donc j'ai compris, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc je me suis rapproché un peu, j'ai regardé, j'ai vu qu'il avait les pieds en fait dans un appareil qui produisait du froid. Voilà. Et au niveau des pieds, vous savez que le taekwondo, on utilise beaucoup les pieds. Donc j'ai compris qu'il était en train de faire une sorte de cryothérapie pour, je dirais, renouveler voilà, toutes ses facultés. Mais j'ai dit, mais tiens, moi comme je n'avais pas cet appareil, donc je cours, si c'est en train de se reposer, je dis, si c'est viens. Je prends ma glacière, je vais chercher la glace, je dis, mets tes pieds dedans. Il dit, ah, pourquoi? Je dis, mets tes pieds dedans. Il pose ses pieds, je verse la glace jusqu'au tibia, et puis je dis, bon, reste comme ça. 10 minutes. Bon, il ne comprenait pas. Donc, moi, je savais de quoi il s'agissait. Mais quand il combattait, après, il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais justement, ça c'est mon secret. Vous voyez des anecdotes comme ça. À la remise de la médaille de Cissé, il fallait être absolument en survêtement complet de son pays. Et Cissé n'avait pas de survêtement. Il avait le haut, mais il avait son kimono. On dit non, pas de kimono, il faut le survêtement. Il avait le haut, mais il n'avait pas le pantalon. Donc on est venu me voir, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc je suis allé dans les vestiaires, j'ai enlevé mon pantalon, j'avais rien. J'étais en petit caleçon, et puis je lui ai donné mon survêtement. Et c'est avec ça qu'il allait recevoir sa médaille. Moi j'attendais, caché dans les vestiaires, dans un coin. Donc, vous voyez, il y a des anecdotes comme ça. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la psychologie. Voilà. Aujourd'hui, lui et moi, on communique. Voilà. Là, dernièrement, je lui ai envoyé un message pour l'encourager parce que je suis un peu ses entraînements, pour l'encourager, tout ça. Il était très content. Et puis, je lui ai dit, bon, qu'il me fasse la promesse de nous ramener encore une autre médaille à Paris. Donc, vous voyez, c'est ça le rôle du kiné, amener l'athlète au sommet avec différentes phases que je viens de citer. Kino, voilà, merci pour ta riche expérience que nous écoutons et les auditeurs
bien vont aimer avec passion. Mais est-ce qu'il y a eu parfois quelques difficultés au sein des équipes, au sein des staffs, avec certains athlètes lors de vos prises en charge? Ben, la difficulté, c'est pas seulement avec les athlètes, hein, même avec le staff technique. Parce que nous appartenons à un staff technique dont le head coach, le patron, c'est l'entraîneur principal. Alors, si vous tombez sur un bon entraîneur qui travaille en symbiose avec tout son staff, de ce côté-là, tout se passe bien. Mais souvent, on a un peu de friction avec les coachs qui oublient qu'ils sont coachs, mais nous, on est du médical, donc c'est une particularité. De temps en temps, ils doivent nous écouter concernant les athlètes. Mais il y en a qui ne le font pas, ils se prennent pour des médecins, des kinés, voilà. Donc souvent, il y a cette difficulté de communication avec le staff. Mais en règle générale, ça se passe bien. Au niveau des athlètes, ouais, évidemment aussi, on a quelquefois des difficultés. Vous savez, dans les sports collectifs, par exemple, vous recevez beaucoup d'athlètes de divers horizons. Ben, chacun vient avec son tempérament, hein. Chacun vient avec son éducation, chacun vient avec son tempérament. Voilà. Donc, souvent, on subit ça. Voilà. On subit un peu le tempérament de certains athlètes qui sont très gentils, très respectueux. Bon, certains sont un peu désagréables et tout ça. Voilà. Donc, tout ça, il faut savoir mettre, je vais dire, tout ça dans la bonne marmite pour pouvoir avancer. Sinon, ça ne peut pas se faire. Voilà. Et quelquefois, par exemple, moi, je me rappelle, on avait des problèmes au niveau des heures de soins. Voilà. Par exemple, ça, c'est un problème que j'ai rencontré beaucoup au basket. Voilà. On dit aux athlètes, après le dîner, à partir de, par exemple, 21h, les soins commencent jusqu'à 23h30. En fait, nous, on veut permettre à l'athlète de finir ses soins et aller se reposer pour récupérer. Mais quand on fait ça, il y a des athlètes qui s'amènent par exemple à 23h30 pour les soins. Quand on leur fait la remarque, bon, il y en a qui le prennent mal. Alors qu'en fait, c'est pour leur bien. Voilà. Donc souvent, on a eu des frictions comme ça, mais après, bon, on a dû régler ça une bonne fois avec le staff qui a parlé aux athlètes. Donc, il y a ça comme difficulté. Et puis aussi, il faut reconnaître aussi, on a des difficultés d'approvisionnement de médicaments souvent aussi. On n'a pas tout ce qu'il faut, bon, on fait avec, mais la passion du métier fait qu'on y va au fond, parce qu'on nous a appelés sous les drapeaux, donc on y va. Tino, est-ce que vous avez des conseils à donner au milieu, aux acteurs sportifs, aux jeunes qui embrassent la carrière de kiné du sport? En un mot, qu'est-ce que vous avez de particulier à communiquer à l'écosystème sportif et tous les acteurs qui participent à l'éclosion du sport? Vous savez, j'ai une citation à moi que je dis souvent. Je dis que la médecine du sport, en particulier en Côte d'Ivoire, hein, voilà, est comme la roue de secours de la voiture. Dites-moi, docteur Roland, vous avez une voiture? Je sais que vous avez une voiture. Lorsque vous partez chez le vulcanisateur et que vous contrôlez la pression de vos pneus, là, vous allez me dire que vous avez pensé à votre roue de secours. Je ne pense pas. Vous contrôlez les 4 roues et puis vous êtes parti. À quel moment vous pensez à la roue de secours? Lorsqu'il y a une crevaison. C'est là, la roue de secours est là. On s'en va la chercher, elle est dégonflée. Voilà dans les problèmes. C'est un peu cette comparaison que j'ai l'habitude de donner pour dire que la médecine du sport, la kinésithérapie en particulier, est un peu, je dis bien, un tout petit peu. Il y a beaucoup d'améliorations maintenant, mais un peu délaissé au niveau des structures de sport. Peut-être que c'est dans les mœurs, mais ça va venir. Il y a eu déjà beaucoup de choses. Hein. Comment je vois dès le départ comment on était et puis maintenant comment les choses évoluent. Voilà. Mais ça va aller. Donc, avec tout ce que j'ai défini contre la kiné, une structure sportive ou une association sportive qui veut avoir des résultats doit veiller à ce que la médecine du sport ait une place prépondérante dans son association. Voilà. Et de surcroît, des gens qualifiés. Je dis bien qualifiés, pas forcément expérimentés. L'expérience peut venir après.
Mais si tu as quelqu'un de qualifié, expérimenté, c'est une bonne chose. Déjà même pour l'athlète, vos athlètes que vous avez, pour prévenir des blessures, pour même leur croissance, lorsque vous avez des athlètes jeunes, il faut faire attention pour ne pas détruire la carrière d'un jeune athlète pour que la médecine du sport intervienne. Donc, aujourd'hui, vous voulez performer, vous voulez avoir un résultat, vous voulez être champion de Côte d'Ivoire, vous voulez gagner un trophée. Il vous faut mettre la main, prendre vraiment à bras le corps la médecine du sport. Maintenant, concernant, je veux dire, mes collègues kinés qui veulent, mais moi, je leur conseille vivement de venir au sport, parce que c'est une particularité, la kiné du sport. Voilà. Mais il faut qu'ils aient, beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid. Parce que vous allez traiter des individus, comme je l'ai dit, qui viennent de divers horizons. Vous ne le savez pas. Voilà. 2, maîtriser ton travail. 3, avoir une base de psychologie qui est très importante. Et enfin, 4, avoir de l'humilité. Voilà, avoir beaucoup d'humilité. Parce que l'humilité fait grandir. Et si vous êtes humble, vous allez grandir dans votre travail. C'est les gens qui vont courir derrière vous. Parce que vous connaissez votre travail. Voilà le conseil que je peux donner à mes jeunes frères nés et aux associations. Kino, est-ce que vous avez un mot de fin pour tous les abonnés de Sport Santé Plus? Bon, d'abord, je tiens à remercier le Dr Roland, mes sincères remerciements d'avoir pensé à ma modeste personne pour pouvoir faire cette interview. Parce que je pense que c'est la première fois, voilà, qu'on vient chercher à m'interviewer pour parler un peu de la kiné et tout. Donc, pour ça, je lui dis sincèrement merci. J'espère que j'ai été à la hauteur de ce que je l'ai prévu. Je voudrais aussi remercier les internautes, les saluer, ceux qui vont écouter ça, et leur dire que, bon, moi je suis là pour ceux qui ont besoin, par exemple, de conseils au niveau de leur organisation, de l'organisation en leur sein, je veux dire de la kinésithérapie, hein. Voilà. Pas de la médecine en général, puisque le médecin est là. Je me mets à disposition de chacun, de celui qui a besoin de mes conseils, de mon expérience, pour pouvoir avancer, que ce soit au niveau des individus. Je veux dire, individus, je parle des kinés, voilà. Les jeunes kinés, mes jeunes frères qui viennent dans le domaine, que ce soit au niveau des associations. Voilà. Je suis là à leur disposition pour ceux qui ont besoin vraiment de conseils pour pouvoir avancer. J'espère que l'interview va porter ses fruits et que nous allons ensemble développer encore plus et faire connaître la médecine du sport en général et la kinésithérapie en particulier. Merci à tous. Chers amis internautes, je vous l'avais promis. Et là, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il a été un grand président de fédération paralympique. Vous voyez? Donc, les conseils ne sont pas qu'au niveau de la thérapie. En tant que dirigeant, il a aussi cette expertise. Après avoir géré de main de maître cette fédération paralympique qui a donné de bons résultats. Mais nous sommes totalement satisfaits. Je pense que vous le serez aussi avec ces belles anecdotes, ces paroles fortes qui touchent toutes les cibles au niveau du milieu sportif. Nous lui disons merci et comme il a dit, ça ne sera pas la dernière fois. Certainement qu'on se verra très bientôt pour nous immerger dans un cas pratique de prise en charge au niveau des sportifs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous attendons nombreux pour liker et surtout partager pour faire énormément de bien à certaines personnes que vous ne soupçonnez pas être en attente de ce genre d'interview que nous venons faire. Merci et à très bientôt.